Et maintenant, nous allons passer à une pionnière, car les études chorégraphiques en France, figurez-vous, sont très récentes. Ça ne commence qu'il y a simplement qu'une quinzaine d'années à l'université. La danse était exclue. Et de même que le théâtre appartenait au département de littérature. Elle travaille actuellement aussi, entre autres, sur Forsyth, dont elle va nous parler. Donc, inspiré par ces idées, Forsyth va introduire à son tour la notion d'eidolon comme un nuage de savoir physique qui accompagne le danseur. Ça veut dire qu'au sein de sa compagnie, il y a des expériences subjectives, certes, mais il y a aussi un nuage de savoir physique collectif qui vient de travail des danseurs ensemble. Donc la force du danseur est par conséquent de pouvoir puiser dans cette mémoire de l'expérience qu'il possède pour danser ou improviser dans l'instant. Donc ici, la force de l'esprit va résider dans l'artifice avec lequel il parvient à détacher ces images idétiques et à les interroger. Et de la même manière, dans la partie de l'improvisation, le danseur va puiser dans ce nuage de savoir physique afin de répondre aux contraintes extérieures du contexte chorégraphique par des mouvements appropriés. Donc, de cette manière, une improvisation va se construire par la mémoire de la danse elle-même. Donc, pour expliquer d'une manière lisible ce concept de nuage de savoir physique, on peut voir aussi recours à l'image de la kinésphère que vous venez de voir par rapport au travail de Laban. Donc la kinésphère est une forme géométrique, une icosaèdre ou un cristal qui irradie à partir de notre centre de gravité. Ça veut dire que de la même manière qu'un musicien doit travailler ses gammes musicales tous les jours, un danseur doit savoir investir l'espace qui l'entoure avec une grande précision, avec une diversification de coordination, d'orientation spatiale. Et cette kinésphère qu'on peut visualiser, il y a des recherches médicales qui s'en servent pour analyser des gestes, pour réparer des gestes qui manquent, ou aussi introduire des gestes favorables à un épanouissement personnel ou dans le cadre de l'éducation physique. Donc Forsyth va cibler son attention autour de la capacité du danseur d'investir la kinésphère. Il va affirmer que l'espace du mouvement à la surface autour du danseur est essentiellement une sphère mémorielle qui peut être activée par la proprioception. Donc selon Forsyth, c'est à travers cette sensation que l'eidolon, sous la forme d'une mémoire dépourvue de conscience d'elle-même, émerge, donc la question des habitudes chez le danseur. Et autrement, c'est à travers le corps que la conscience exprime. Je cite, « Je fais appel essentiellement aux sentiments que nous avons de nos os et de la peau, lesquels sont reliés aux activeurs principaux, les articulations, les récepteurs de la proprioception, les récepteurs neuronaux dans les articulations, ainsi que le poids des os et la tension de la peau. Tout cela afin d'éveiller la mémoire chez le danseur. Au moment où je me mets dans l'espace, je me souviens, sans y penser, des liens qui me ramènent aux configurations spatiales du passé. » Donc l'espace est le temps du surgissement créateur dans le corps dansant. Chez Forsyth, va d'un côté se référer à l'espace interne du corps. Je cite, « Quant à l'espace, il est seulement défini par les tensions qui existent entre le muscle, l'os et la peau, et le rapport de tension est médiatisé par les nerfs. Donc si je bouge mes muscles, mes os, et par conséquent la surface de ma peau, je crée autour de moi une tension dans l'espace. Et cette tension produit une figure qui participe d'un lieu où je me suis déjà trouvée. Et donc cet espace va être inscrit dans une temporalité particulière, puisque le mouvement du corps fait surgir d'une manière imprévue des bribes de mémoire, des figures, des gestes qui rappellent des expériences du passé. Et Forsyth va préciser aussi qu'il s'agit d'une réactualisation de la mémoire, d'une trouvaille, d'une perception mémorielle inévitablement introduite par des torsions et les tensions d'un corps au sein de la kinésphère. Et à ce sujet, il a une image, en tout cas une comparaison que je trouve assez fascinante, c'est le futur antérieur. Donc il voit la pratique de l'improvisation chez le danseur comme une forme de futur antérieur. Donc le chorégraphe va faire une analogie avec le monde grammatical du futur antérieur, une forme verbale qui exprime l'antériorité d'une action future par rapport à un moment dans l'avenir. En un sens, c'est le fantasme de quelque chose de sensoriel qui se sera déjà produit. C'est du futur antérieur.
j'aurais déjà, toujours sûr, j'aurais déjà compris ce que c'est un état de connaissance. Et pour finir, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de la partie d'improvisation avant la performance scénique. Donc Forsythe va aussi introduire des procédures d'imprévisible sur scène, sur la base d'un alphabet d'opérations qui est sorti sur le marché sous une forme de DVD qui s'appelle Improvisation Technologies, dans lequel il détaille toutes ces procédures d'improvisation cumulées au sein de sa compagnie depuis 20 ans. Il y en a plus de 150. Donc il s'agit d'un surgissement créateur, mais au sein d'une structure très balisée et très bien connue et maîtrisée par ces danseurs. Donc sur scène, les danseurs improvisent, mais ils improvisent d'une manière, si je peux me dire, assez contraignante. Par exemple, Forsythe va les assujettir, entre guillemets, à des figures de composition musicale telles que le fugue, l'entraînement. Et il va comparer leur capacité à choisir quoi faire à une forme de cadenza. Donc la capacité de danseur est comparée avec celle des capacités de musiciens virtuoses. Je cite, c'est une technique, ce qu'on fait sur scène n'est pas un hasard. Cadenza peut être un mot plus approprié par exemple, parce que les cadenza ont été écrits d'abord pour des virtuoses, par des compositeurs qui confiaient le matériel à leur sens de musicalité. Il y a un accord là, tu dois être un maître de la technique de la musique classique. Et ici, c'est la même chose. Et donc l'extrait que je vais vous montrer n'est pas un extrait du ballet classique, c'est la pièce One Flat Thing Reproduced qui a été créée en 2005. Et c'est leur savoir-faire, leur capacité de travailler en résonance, leur capacité à maîtriser toutes ces 150 manières d'improviser qui Forsythe va aussi représenter comme un langage d'un tribu au fond d'allemand. Donc il dit nous parlons nos propres langues qui sera incompréhensible pour un danseur qui vient de l'extérieur.